Gardez en tête que l'hyperphagie boulimique, malheureusement, c'est une pathologie qui s'aggrave avec le temps. C'est-à-dire que plus on maintient la restriction cognitive alimentaire, plus on va vers des prises en charge qui sont inadaptées et qui se concentrent sur le poids plutôt que sur le trouble du comportement alimentaire, plus on l'aggrave. C'est très embêtant. Nous, spécialistes du TCA, ça nous embête vachement que les prises en charge précédentes aient juste aggravé la situation. Mais gardez en tête que même avec des crises d'hyperphagie quotidiennes, ce qui arrive beaucoup, avec une hyperphagie qu'on va coter comme sévère, il y a des solutions, il y a des protocoles et parfois on observe vraiment des évolutions qui sont extraordinaires. J'ai en tête une patiente récemment où en 2 semaines de prise en charge avec un TDAH donc qui rajoutait une petite complexité, on a réussi à éliminer tous les moments où le TDAH induisait une compulsion alimentaire et en plus on a résolu notre problème d'hyperphagie boulimique. Donc c'est quand même assez incroyable, c'est pas tous les cas qui sont comme ça, mais ça arrive. Avec la bonne prise en charge, quoi qu'il arrive, on évolue, on progresse, on améliore la situation. Mais il est vrai que sans prise en charge, on remarque que c'est plutôt l'inverse qui arrive. C'est-à-dire qu'il y a une aggravation progressive des compulsions alimentaires. Et vous le voyez bien avec ce petit schéma de pression émotionnelle là, qui est présent dans les books et qui est vraiment expliqué dans les consultations, que effectivement, plus j'évolue dans le trouble, plus l'intensité et la fréquence des crises évoluent, augmentent progressivement.